Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. En ce temps en particulier, nous venons chercher et recevoir la paix de Dieu, la paix de son amour, la paix de sa présence. Sa présence nous apaise. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, nous promet le Seigneur. Sa parole nous délivre de nos maux, nous guérit et nous apporte la paix. Je vous donne ma paix. Célébrons le Dieu de la paix, l'unique Seigneur. Amen. Confions-nous dans le Seigneur en lisant les psaumes. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Louange à Dieu. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'enserraient, des torrents destructeurs m'effrayaient. J'étais prisonnier du monde des morts. Un piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Il a écouté mon cri. Alors, du haut des cieux, il étendit la main et me saisit. Il m'arracha au danger qui me submergeait. Il me délivra de mes puissants ennemis, de mes adversaires trop forts pour moi. Au jour du désastre, il m'avait assailli, mais le Seigneur est venu me soutenir. Il m'a dégagé, il m'a rendu la liberté. Il m'a délivré, car il m'aime. Amen. De ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur, nous voulons te confesser notre péché. Nous le reconnaissons bien, nous sommes pécheurs, de grands pécheurs, désespérément pécheurs. Maintenant, nous nous approchons de toi tels que nous sommes. Nous nous approchons de toi parce que tu es encore capable d'amour pour nous. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Frères et sœurs, accueillons le pardon de Dieu. Oui, en Jésus-Christ, Dieu nous accorde son pardon. Nous lisons dans les Écritures, « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés. Non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mettez votre foi dans ce que Dieu a fait pour nous. Accueillez pleinement la grâce et la bénédiction spirituelle que vous avez en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. En paix, prions le Seigneur. Père de toute miséricorde, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ
pour guérir les malades et libérer les opprimés. Fais de nous ses disciples pour continuer son œuvre et témoigner de l'espérance vivante que tu nous donnes en lui, particulièrement en ces jours de désarroi et de détresse. Par lui qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Alors nous lirons dans le Premier Testament le Deutéronome, chapitre 18, 15 à 20. 18, 15 à 20. Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, de ton propre sein d'entre les frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est exactement cela que tu as demandé au Seigneur, ton Dieu. À l'Horeb, au jour de l'assemblée, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix du Seigneur mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin que je ne meure pas. Le Seigneur m'a dit, ce qu'ils ont dit est bon. Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'un autre, Dieu, ce prophète-là, sera mis à mort. Et ensuite, nous lisons dans le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Ils entrent dans Capharnaüm, s'étant rendus à la synagogue le jour du sabbat, il se mit à enseigner, il était ébahi de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus de Nazaréen ? Es-tu venu pour notre perte ? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés, ils débattaient entre eux. Qu'est-ce donc ? Un enseignement nouveau ? Et quelle autorité ? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Frères et sœurs, nous sommes au début du ministère public de Jésus. Une lumière va briller dans nos ténèbres. Jésus se trouve un jour de sabbat dans la synagogue de Capharnaüm. C'est à cette occasion que Jésus fera son premier acte d'autorité, qu'il fera son premier miracle dans l'évangile de Marc. Jésus enseigne avec autorité, nous dit le texte. Il a un pouvoir conféré par Dieu de faire des actes d'autorité, contrairement aux scribes, les spécialistes de la loi de Moïse. Sa parole est efficace et produit les effets que Jésus prononce et annonce. Jésus n'enseigne pas comme les scribes. L'épisode de la libération de l'homme tourmenté par un esprit impur nous illustre ce fait.
Des gens malades vont à la synagogue ou à l'église en quête de guérison. C'est sans doute le cas de cet homme tourmenté par un esprit impur. Cet homme cherche à se libérer de l'esprit impur qui le possède et le tourmente. C'est Jésus qui aura les paroles et l'autorité pour le guérir et le délivrer. Qu'est-ce qui distingue, frères et sœurs, à ce stade, l'enseignement de Jésus de l'enseignement des scribes? Nous connaissons l'enseignement de Jésus. Il annonce la proximité du règne de Dieu. Les temps sont accomplis, dit-il, le royaume de Dieu s'est approché, il faut se convertir et croire à l'Évangile. Il faut confesser la foi en l'autorité bienveillante de Dieu sur le monde et sur la vie des hommes et chasser tous les esprits qui prétendent avoir cette autorité, mais de façon malveillante, sur l'humanité. Ces esprits rendent l'homme impur et empêchent la relation à Dieu. Jésus vient rétablir l'homme dans sa pureté spirituelle pour une relation juste avec Dieu. Ce sont des hommes libres que Dieu appelle à son royaume. Je perçois pour ma part quelque chose de particulier dans l'enseignement de Jésus qui touche à l'âme de l'homme, à l'être le plus profond de la personne humaine, au point de la délivrer de tous ses démons, de ses impuretés, dirons-nous. Quand Jésus est là, les esprits impurs, enfouis au plus profond de l'être, sortent de leur cachette. Ils se montrent au grand jour, ils sont démasqués et chassés avec autorité par la parole de Jésus. La parole de Jésus apporte de la lumière dans ce qui est caché, dans ce qui paralyse et rend impur à une relation libre et juste avec Dieu. La parole de Jésus purifie l'homme qu'elle rencontre. De la bouche même de Jésus s'adressant à ses disciples, nous apprenons que vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Contrairement aux scribes, Jésus ne s'occupe pas du savoir, mais de l'être, de la personne qu'il a en face de lui. La relation à Dieu ne passe pas uniquement par la connaissance et le respect de la loi. Le savoir est important, mais il est aussi important de savoir quand quelqu'un ne va pas bien. Il est important de prendre soin de sa préoccupation la plus profonde pour l'en dégager et ne pas systématiquement renvoyer cette personne à l'observance de la loi. La parole de Jésus est thérapeutique. Il prend le temps de nous interroger. Qui parle en nous? Qui nous possède? Quels sont les esprits impurs qui agissent en nous? Quelles sont les idéologies, les convictions, les histoires personnelles qui nous rendent esclaves? Quels sont les esprits qui font que nos paroles ne sont pas nos paroles, mais les échos de tous nos maux, MAUX, de toutes nos blessures? La présence et les paroles de Jésus opèrent un déplacement libérateur en nous. Il chasse littéralement les esprits impurs de l'être profond de l'homme. Qui est donc ce Jésus, nous demandions-nous tout à l'heure? Nous savons maintenant que Jésus est un enseignant qui possède une autorité peu commune. Dans ce texte de Marc, une deuxième approche de l'identité de Jésus vient de la bouche même de l'esprit impur. Il prononce un savoir théorique de l'identité de Jésus. L'esprit impur affirme que Jésus est le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Messie de Dieu. Il sait à qui il va se soumettre. Il connaît le but de la venue de Jésus. Il sait que c'est pour sa perte. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable, résume la première épître de Jean au chapitre 3.
Ce terme de saint de Dieu se retrouve dans l'Ancien Testament. Il s'applique à Aaron, le grand prêtre du Seigneur, qui rétablit la relation à Dieu dans le sanctuaire. D'autres figures de l'Ancien Testament ont ce titre de saint de Dieu. Élie, le prophète, et Élisée, l'autre prophète. Eux, ils ramènent les morts à la vie. Jésus, quant à lui, vient rétablir la relation brisée avec Dieu. Il vient nous ramener de la mort à la vie. C'est le but de sa venue. Enfin, le texte du Deutéronome mentionne la proximité, la promesse de Dieu de susciter dans le peuple un prophète comme Moïse pour le guider. Le peuple devra écouter ce prophète envoyé par Dieu. Ce prophète aura pour fonction d'être intermédiaire entre le peuple et Dieu. Dieu répond ainsi à une prière du peuple lors de sa manifestation sur la montagne de l'Horeb, lors de l'Exode. La relation directe avec Dieu consume. Il faut une médiation dans cette relation. Ce sera la fonction de ce prophète que Dieu enverra. Il sera le porte-parole de Dieu. Ses paroles seront les paroles mêmes de Dieu. Cette promesse et cette attente trouvent leur réalisation pour nous en Jésus. Même si l'esprit impur dit vrai, le Christ est le Saint de Dieu, à ce stade de ce récit et de l'Évangile, sa déclaration est diabolique. Alors Jésus le fait taire. L'action de Jésus ne peut être comprise maintenant. L'action et l'identité de Jésus ne seront dévoilées qu'à Pâques, sa victoire. Mais maintenant, la scène de la délivrance de l'homme confirme que le règne de Dieu s'est approché de nous en Jésus. Frères et sœurs, l'enseignement de Jésus nous libère du mal qui veut nous dominer. Jésus vient et nous transmet des paroles qui nous redonnent notre condition d'homme et d'enfant de Dieu. Reconnaître l'autorité de Jésus dans nos vies, c'est lui reconnaître l'autorité de chasser les esprits impurs qui veulent disposer de nous à leur guise. Reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies, c'est permettre à la lumière de Dieu d'illuminer nos vies. C'est rétablir une juste relation à Dieu et retrouver notre liberté d'homme et d'enfant de Dieu dans l'attente du royaume qui vient. Amen. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Frères et sœurs, éclairés par l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons confesser notre foi en nous unissant. Ensemble, nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.
c'est le moment de la prière les uns pour les autres. Prions pour nous, pour le monde. Seigneur, quand nous souffrons, il est bon que l'Église prie pour nous. Reçois la prière de tes enfants. Seigneur, protège et fortifie ton Église universelle, qu'elle soit porteuse de ton amour et de ta vérité. Seigneur, accorde ta sagesse à ceux qui nous gouvernent et qui ont à gérer les problèmes de la pandémie. Que leurs décisions apaisent leur peuple. Nous te prions, Père, pour nos frères et sœurs et leurs familles atteints par le Covid. Rassure leur cœur et rétablis leur santé. Nous te prions afin qu'ils soient pleins de force et sentent la solidarité vivante de la communauté. Seigneur, protège-nous du mal, de la maladie, des pandémies, donc, qui nous menacent aujourd'hui. Qu'en ces temps d'incertitude, nous ayons la certitude de ton secours et de ta présence à nos côtés. Père, viens au secours de tous les malheureux, les pauvres, les opprimés, les persécutés, les prisonniers. Fais que nous ayons le souci de nos frères et sœurs que tu nous donnes en humanité. Que disparaissent les inégalités entre les hommes. Seigneur, notre seul refuge et notre unique espérance, donne-nous la force de nous mettre à part pour ton service, jusqu'au jour où, ensemble, nous te verrons face à face et que tu essuieras toutes larmes de nos yeux. Dans le royaume du Christ, notre Seigneur, ton Fils bien-aimé. Amen. Frères et sœurs, vous avez remarqué que nous vous proposons un culte vidéo. Donc le culte n'a pas lieu en présentiel parce que nous avons constaté 2 cas de Covid dans l'Église, mais qui n'ont vraisemblablement pas de lien avec la tenue du culte. Mais par prudence, le Conseil a décidé d'annuler ce culte, comme nous vous l'avons annoncé par mail. Pour dimanche prochain, le culte devrait vraisemblablement se tenir, là encore, en fonction de la décision que prendra le Conseil lundi lors de sa réunion. Nous espérons que vous prierez pour l'Église, pour ceux qui sont atteints, pour leurs familles, et que tout reviendra dans l'ordre. Merci de votre soutien. Maintenant, je vais vous parler des offrandes. Bien sûr, qui dit culte vidéo dit pas d'offrande lors du culte. Nous vous encourageons quand même, avec le conseil et Romain qui est en face de moi, nous vous encourageons à faire des dons en ligne. Romain affichera la page pour vous permettre d'avoir les instructions pour pouvoir bien le faire. L'Église a besoin de votre soutien. Dieu compte sur chacun de nous pour que nous continuions à partager l'Évangile avec le plus grand nombre. Merci. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse rayonner pour vous son visage et vous fasse grâce. Que le Seigneur fasse rayonner son visage sur vous et vous apporte la paix. Allez et demeurez en toutes circonstances dans la paix du Seigneur. Amen. Alors, l'évangile de Marc, comme tu le disais, Romain, c'est le plus court, parce que c'est le premier écrit. Et donc, il y a des questions qui ne cherchaient pas des réponses dans Marc.
Et donc Marc ne présente pas justement une vie de Jésus, une histoire de la vie de Jésus, de la naissance à la mort, comme on pourrait l'imaginer pour tout homme. Non, Marc va répondre à un questionnement principal. Qui est Jésus? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il va commencer par la première phrase, Jésus-Christ, évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà. Et donc, on voit bien ici de quoi il s'agit dans cette première phrase, évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui annonce un évangile ou est-ce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a la bonne nouvelle? Et toute l'attention dans cet évangile passera autour de ça. Et Marc va faire des récits d'actions de Jésus, des récits d'actions, et ces actions révéleront qui est Jésus. Et très vite, on va commencer, c'est ce que je viens de faire là dans la prédication, par une action, un signe puissant de Jésus qui disent tout de suite qui il est par rapport à cette affirmation première, le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cet évangile aussi est centré sur plusieurs aspects de l'identité de Jésus. Bien sûr, l'évangile commence par cette affirmation que Jésus est Fils de Dieu, puisque déjà à son baptême très rapide, Dieu dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection », selon les versions. Et donc l'évangile va chercher à développer cette idée, à démontrer cette idée jusqu'à la fin. Et cet évangile va finir par une confession de foi qui n'est pas d'un des disciples, mais qui est du centurion. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et donc, on va repartir vers le début, à partir de cette affirmation finale, pour repartir encore dans l'histoire. Et donc, Marc se lit comme en boucle, à partir de l'affirmation là et de la déclaration de foi finale. Entre les deux, tout nous montre les actions de Jésus qui nous prouvent en fait que l'affirmation n'est pas fausse, que l'affirmation est vraie et que nous pouvons mettre notre foi. C'est aussi un évangile court, donc je crois qu'on met 1h30 à le lire, c'est ça? Un bon lecteur, alors généralement on dit 2 heures, mais un bon lecteur lit Marc en 1h30, donc on peut lire Marc à chaque fois avant d'aller au culte finalement. C'est un exercice de méditation de le lire finalement. Voilà, c'est un exercice de méditation et c'est un exercice de mémorisation aussi. Parce que comme il est court, on peut très facilement mémoriser un petit peu les séquences. La difficulté, c'est que dans Marc, Jésus, il a la bougeotte. Il bouge tout le temps. Et donc, c'est pour dire que Marc essaie de dire qu'à la fois, quand on croit le saisir, il est déjà ailleurs. Donc, une connaissance textuelle de l'Évangile ne nous donne pas de mainmise sur Jésus. Il nous échappe à chaque fois. Donc, il y a le Jésus révélé, mais il y a aussi le Jésus qu'on ne peut pas saisir à chaque fois, et derrière lequel on marche toujours. Donc, dans cet évangile, on est vraiment disciple. On se met dans la peau des disciples pour accompagner Jésus. Une autre remarque que je pourrais faire pour répondre encore à ta question, ça c'est ma dernière lecture de l'évangile, puisque je le lis assez régulièrement, c'est principalement pour moi l'évangile conçu pour la formation des disciples, pour la formation des futurs membres de l'Église, des futurs dirigeants de l'Église, ceux à qui Jésus va confier la direction de l'Église. On voit bien que dans ce Marc-là, notamment au chapitre 4, 3, où, voilà, Jésus dit qu'il va les choisir pour 2 raisons principales. Pour être avec lui, donc le disciple, avant toute chose dans Marc, il est avec Jésus. Donc il y a une proximité très grande avec Jésus qui est recherchée à travers Marc. Et c'est seulement quand cette proximité-là est extrêmement grande que Jésus envoie. Mais même en ayant envoyé, l'envoi n'est pas le but de l'appel. Le but de l'appel, c'est d'être avec Jésus. Et donc il y a vraiment, plus qu'une amitié, plus qu'une fraternité, il y a un besoin de Jésus d'être avec ses disciples, et il attend que les disciples soient aussi constamment avec lui. Et c'est dans la suite de Jésus, dans la proximité de Jésus, qu'on apprend à devenir disciple et qu'on apprend
à témoigner de Jésus. Donc on apprend à être membre de l'Église et éventuellement se voir confier des responsabilités dans l'Église. Donc, évangile à méditer. Évangile à méditer pour devenir disciple.